Hello, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui un exercice qu'on appelle le biceps curl. Alors, le biceps curl fait aux haltères. Pourquoi biceps curl? Tout simplement puisqu'on va venir recruter et travailler le biceps ici. Je vous rappelle, le biceps, on a le long biceps, le court biceps. Il y en a un autre muscle également qu'on appelle le brachioradial. C'est un muscle qui est dans la zone ici. Il commence à peu près ici et il vient se terminer au niveau de l'avant-bras. Vous allez voir, lors des variantes que je vais vous montrer, lorsqu'on change les prises, on peut recruter tel ou tel muscle et c'est ça que je voulais voir avec vous. Ok? Donc, on va commencer, on va saisir des haltères. Ici, un haltère dans chaque main, le buste droit. On va commencer par un biceps curl classique, que c'est celui-ci. Donc, paume de la main en supination, buste bien droit. À partir de ce moment-là, je contracte mes abdos, je reste bien gainé, j'essaie de bouger le moins possible et je vais fléchir mes coudes et ramener les haltères. Je serre les abdos, je viens ici curler, ramener mes poignets et mes mains en direction de mes épaules. Je reste le plus gainé possible, ça c'est important. J'évite de tricher ici en faisant des à-coups, en m'aidant de ma hanche. Okay, je serre mes abdos, je bouge le moins possible. Et ça, du coup, c'est un biceps curl classique, okay, qui va principalement recruter le biceps, donc la partie courte et la partie longue. Okay. On change maintenant, on va aller voir le biceps curl, ici en prise marteau. Alors l'avantage de ce mouvement, c'est que lorsque je vais curler ici, je vais recruter également le brachioradial, ce fameux muscle que je vous expliquais au début, qui vient également travailler les avant-bras. Donc je garde cette prise neutre, je ramène mes mains en direction de mes épaules. Une autre variante également, je peux commencer en prise marteau, en prise neutre, qu'on appelle aussi marteau, et je peux finir en prise supination. Alors l'avantage de cette variante, c'est que ici je vais travailler et mon biceps et également mon brachioradial. Je peux également me concentrer bras après bras. Je vais d'abord faire le bras droit, puis après le bras gauche. Attention juste à ne pas trop compenser en vous tournant vers les côtés, en vous aidant ici. Restez encore une fois le plus gainé possible et on travaille bras après bras. Dernière prise qu'on va voir ensemble, ce qu'on appelle la prise pronation. Alors, pour cette prise, je vais placer les paumes de mes mains en direction de mes cuisses. Et là, le but, ça va être de faire un curl biceps en gardant mes paumes des mains plus directionnées vers moi. Alors, il est un peu plus difficile celui-là, puisqu'il va travailler légèrement moins le biceps et un peu plus les avant-bras. Donc, plus difficile, car au niveau des avant-bras, les muscles sont moins forts qu'au niveau des biceps. Alors, nous avons vu toutes ces variantes-là des prises lors du curl biceps. Je vais vous montrer maintenant une variation du curl biceps qui fera en sorte que le mouvement sera encore plus difficile et que peut-être vous pouvez encore l'isoler davantage. C'est ce qu'on appelle un curl biceps spider, mais debout cette fois-ci. Donc je vais saisir les haltères de chaque côté et le but c'est de me placer donc avec le buste légèrement penché vers l'avant. Donc je vais fléchir mes genoux, envoyer les fessiers vers l'arrière, avoir ici une position de départ où les haltères sont à hauteur de mes genoux. Et ensuite, je peux travailler ici mes curl biceps. Alors pourquoi le plus difficile celui-là? Car tout simplement, le fait d'avoir le buste penché vers l'avant fera en sorte que le mouvement sera plus difficile. Ici, j'ai moins de stabilité. Je peux également changer mes prises, travailler ici en prise marteau, en prise classique en supination, et même si je veux, en prise pronation qui est plus difficile.